Le marketing digital, c'est quoi exactement et comment tu peux l'utiliser pour gagner beaucoup d'argent? Dans cette vidéo, je te montre en deux étapes ce qui sert réellement que le marketing digital et comment tu peux l'employer pour vraiment te faire de sous. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner ma stratégie gagnante que j'ai utilisée pour générer beaucoup d'argent sans aucun abonné, 600 000 francs en moins d'un mois. Donc, on va commencer pour que je puisse te montrer de A à Z comment il faut procéder. Comme je l'ai dit, on va pas trop tarder, on va directement au but. Comment définir le marketing? Voilà, c'est ce qu'on va voir, comment définir le marketing en général. Voilà, le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. Voilà, donc ici, c'est ça la définition générale du marketing. Tout d'abord, il faut analyser le besoin du consommateur. Et maintenant, une fois que le besoin a été analysé, il faut maintenant mettre des actions et puis des moyens pour influencer le comportement du consommateur. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi je dis en réalité, le marketing c'est quoi? C'est faire du bruit pour attirer l'attention. Et quand tu attires l'attention, maintenant tu montres ce que tu vends. Et quand les gens sont intéressés, tu dois leur prouver que ce que tu vends, c'est le vrai, c'est ça qu'il leur faut et tout. Voilà. Et ces personnes seront convaincues et puis elles vont acheter ce que tu es en train de vendre. Voilà. Maintenant, on va aller sur le marketing digital pour voir sa définition et également comment définir le marketing digital. Voilà, le marketing digital désigne les techniques du marketing utilisant des supports et des canaux numériques pour promouvoir des produits ou des services, augmenter les ventes, donner de la visibilité et de la crédibilité aux entreprises et attirer les clients. Voilà, c'est aussi simple que ça, le marketing digital. Je ne sais pas pourquoi les gens compliquent. Voilà, tant que tu vends et dans un marché ou bien dans un supermarché ou bien dans ta localité ou encore dans là où tu es et que tu n'utilises pas les réseaux sociaux, Google et puis tout ce qui est numérique, tu n'utilises pas. Donc, tu n'es pas en train de faire du marketing digital. Voilà. Mais une fois que tu commences par utiliser cela, Google, tu utilises Facebook, tu utilises TikTok pour pouvoir vendre tes produits, là, tu es déjà en train de faire du marketing digital. C'est aussi simple. Si on veut comprendre ça comme ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, après tout ça, ça dépend de quelle stratégie tu emploies, comment c'est ça que je vais donner bien sûr dans cette vidéo. Voilà, si on veut comprendre le marketing digital d'une manière simple, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est aussi simple que ça. Ne cherchez pas à vous embrouiller. Voilà, parce que ça sert à rien de s'embrouiller. Voilà, donc parce que quand les gens comprennent le marketing digital et se disent, moi-même j'ai été dans le cas, je me dis le marketing digital c'est quoi juste tout ça, mais finalement quand j'ai compris que c'est le fait de vendre des chaussures en utilisant les canaux numériques, j'ai compris tout de suite que c'était quelque chose de facile, mais après, tout dépend de la stratégie que tu emploies et puis du produit que tu vends. Tous ces trucs-là. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de détailler dans cette vidéo, bien sûr. On va rester bien sûr ici sur la définition pour pouvoir définir les choses correctement puis montrer comment il faut procéder et tout et tout. Voilà, il faut comprendre que déjà, quand on parle du marketing digital, on peut parler en même temps sur de la publicité. Voilà, de la publicité et avec le marketing digital, tu peux faire la publicité de deux manières. La première manière, c'est de faire de la publicité sans payer. Et ça, on appelle ça de la publicité organique ou bien du trafic organique. Voilà. Et ça va vraiment te prendre du temps. Mais quand ça va commencer par porter ses fruits, vraiment, c'est pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Mais dans un premier temps, il va falloir mettre du temps. Voilà, prendre du temps pour pouvoir implémenter cela. Parce que ça ne se fait pas de jour au lendemain. Mais ça vaut la peine. Si tu utilises par exemple Google, pour faire de la publicité, là, il va falloir rédiger des articles autour de ton thème. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu en profondeur sur la partie Google. Et avant que je n'y vais dessus, j'aimerais dire ceci, que ça dépend de ce que tu vends. Parce que tu ne peux pas te lever maintenant pour aller, je sais pas, vendre par exemple, que toi, tu vends des services pour des agents immobiliers et puis tout ça. Tu ne vas pas te lever maintenant pour aller sur TikTok. Tu ne vas pas les retrouver là-bas. Cette personne, tu peux les retrouver sur LinkedIn, tu peux les retrouver dans Google Maps, tu peux les retrouver sur Facebook.
Donc, il est très important de savoir ce que tu vends et où trouver tes clients. C'est ça le plus important. Donc, ce que tu vends, tu cherches l'endroit où tu peux trouver facilement tes clients. C'est pourquoi parfois les gens disent que je vends ça, mais j'arrive pas à avoir des résultats. Mais est-ce que tu as trouvé l'endroit où il faut vendre tes produits? Et si tu as trouvé l'endroit, est-ce que tu es avec la bonne audience? C'est très important. Parce que si tu ne sais pas faire, tu vas cibler une mauvaise audience. Et bien sûr, ces gens vont voir ta publicité ou bien vont voir tout ce que tu produis, mais ça ne les intéresse pas. Parce que c'est ça, c'est comme si présenter une voiture de 10 millions à un étudiant d'acheter. Bien sûr, ça l'intéresse, le produit l'intéresse, mais il n'a pas l'argent là. Comme tu veux qu'il fasse quoi? Il ne peut pas acheter. Donc, il est très important de partir de cette base-là et puis choisir là où tu veux vendre. Moi, par exemple, moi, je vends mes formations. Je sais que la plupart de mes formations sont achetées par des gens, des individus âgés de 20 ans à 34 ans. Et ces gens, je les retrouve facilement sur n'importe quel réseau social, mais je ne fais pas ça sur Google parce que c'est un peu difficile, surtout en Afrique, que des gens se rendent sur Google pour chercher des informations sur cela. Donc, je ne veux pas m'attarder trop sur Google. Je me concentrer beaucoup plus sur YouTube, sur Facebook, et puis ou bien encore plus sur TikTok. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Il faut choisir d'abord dès le départ le canal numérique que tu vas utiliser pour promouvoir tes produits. Il est très important de choisir ça d'abord. Si c'est Facebook, tu prends Facebook. Si c'est Google, tu prends Google. Si c'est YouTube, tu prends YouTube. Mais ne prenez pas tout en même temps parce que tu seras embrouillé et finalement tu seras découragé et tu n'auras pas de la capacité pour pouvoir gérer tout cela parce que c'est un peu compliqué pour gérer des réseaux sociaux, c'est pas facile les amis. Moi aujourd'hui, je gère une chaîne YouTube et puis ma page Facebook, les deux. Vraiment, j'avais voulu associer TikTok mais je n'arrive pas parce que c'est un peu compliqué. Il faut vraiment, soit tu cherches des gens que tu embauches, tu leur payes, mais pour un début, c'est un peu compliqué. Il va falloir gérer les choses par toi-même d'abord avant de chercher à embaucher des gens pour faire le travail pour toi et pour que tu puisses les payer. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais dire à ce niveau-là. Maintenant, après ça, il va falloir faire quoi? Promouvoir. Voilà, c'est là-bas. Il est très important. La promotion. Comment tu fais la promotion? Comment tu fais la promotion de tes produits et tout. Voilà. Et comme je le disais dès le départ, il y a deux manières. Soit tu fais de la publicité payante, soit tu fais de la publicité gratuite. Et comme je l'ai dit, la publicité gratuite, ça prend du temps. Mais quand ça vient, c'est pour toujours. Et parlant de la publicité gratuite, on va commencer par Google. Là, il faut dans un premier temps optimiser ton site. Il faut que ton site soit bien organisé. Quand on parle d'optimiser le site, c'est d'organiser correctement. Par exemple, que tu vends des vêtements. Donc, si quelqu'un vient sur ta boutique, que la personne sache là où elle peut trouver des pantalons, sache là où elle peut trouver des chaussures, des ceintures, des vestes. Voilà, il faut que tout soit bien organisé sur le site. Si ce n'est pas organisé, c'est pas bien parce que c'est en fonction de ça que Google affiche les résultats de recherche. Si quelqu'un à côté, ton concurrent a bien organisé son site et que quelqu'un vient taper sur Google, je veux un pantalon ou acheter un pantalon, Google va forcément faire sortir la boutique de ton concurrent pour montrer parce que c'est bien optimisé et bien organisé. Mais si pour toi n'est pas organisé, tu serais toujours en bas quand les gens vont taper dans la barre de recherche, tu seras toujours en bas. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment optimiser ton site et puis l'organiser correctement. Dans un deuxième temps, il faut maintenant rédiger des articles optimisés. Voilà, on parle du SEO. Voilà, il faut rédiger des articles vraiment optimisés. Quand on parle des articles bien optimisés, il y a des outils, pas mal d'outils que vous pouvez utiliser qui sont gratuits pour optimiser tout simplement vos articles. Voilà. Donc, mais si vous voulez quelqu'un pour vous faire l'audit complet de votre site, ou bien encore, vous voulez quelqu'un pour faire le SEO, optimiser votre site, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse optimiser correctement votre site et pour qu'il soit bien attrayant. Voilà. Maintenant, et une fois que tout cela a été en place, donc tu commences par rédiger tes articles. Peut-être que tu vas me demander comment tu vas faire pour trouver des articles, toujours du contenu pour pouvoir écrire. C'est simple. Tu es dans le domaine de vêtements. Donc aujourd'hui, tu peux rédiger un article qui parle des vêtements de la Turquie.
Et certainement que tu commandes tes produits de là. Donc, tu peux mettre ça, tu peux mettre le lien. Et quand les gens cliquent dessus, ça les redirige directement vers ta boutique et ces personnes pourront acheter. Donc, à chaque fois, c'est comme ça, il faut rédiger des choses, va parler s'il y a un événement qui se passe actuellement. Donc, tu essaies de faire quoi, voir si l'événement est en rapport avec ce que tu vends. Et puis, tu rédiges des articles dessus. Voilà. Donc, c'est simple. Et en rédigeant cela, quand tu produis du contenu comme ça, Google va savoir que tu produis du contenu de qualité parce que actuellement, c'est la qualité qui compte sur Google. Google, lui, il protège ses utilisateurs. Il ne veut pas que les gens quittent Google. Donc maintenant, il est très important de rédiger quelque chose qui est optimisé, quelque chose qui est clair, net, et puis qui vraiment donne l'attention de cliquer, bien qui donne l'attention de rester sur la page. C'est ce que Google veut. Et quand tu respectes tous ces critères-là, Google ne peut que te mettre au premier rang. Et c'est comme ça que tu peux réaliser facilement des ventes, des milliers de ventes, sans même dépenser aucun centime dans la publicité. Voilà. Maintenant, si tu veux aller vite aussi, tu peux faire de la publicité payante sur Google. Voilà. Là, tu vas te baser sur quoi? Sur des mots-clés. Sur les mots-clés, tu vas choisir les mots sur lesquels tu vas faire de la publicité. Par exemple, que tu vends des chaussures. Donc, tu peux choisir, par exemple, chaussures et que tu fais la publicité sur le mot chaussures. Et quand les gens vont taper, par exemple, dans la barre de chez chaussures, Google mettra en avant ta boutique et les gens vont cliquer dessus pour acheter. Mais attention, si ton site n'est pas optimisé et que tu fais ça aussi, celui qui a bien optimisé son site et qu'il fait la publicité comme toi, Google mettra toujours pour lui devant parce que il a les avantages que toi. Voilà, donc c'est ça. Et là, tu dois devoir payer. Et quand quelqu'un clique dessus, tu payes Google. Mais si quelqu'un ne clique pas, tu ne payes pas. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu peux réaliser et puis avancer vite. Voilà. Maintenant, on a fini avec Google et on va aller sur les médias sociaux. Et c'est là-bas, je veux beaucoup plus durer parce que surtout en général en Afrique, beaucoup de personnes, j'ai constaté que beaucoup de personnes utilisent les médias sociaux pour faire des ventes. Et c'est quelque chose vraiment que je vais insister beaucoup là-dessus. Et tout comme Google, c'est la même chose. Soit tu fais de la publicité organique, soit tu fais de la publicité payante. Ici, on va beaucoup s'intéresser à Facebook. Et pour faire de la publicité gratuite, de trafic gratuit sur Facebook, les gens disent que c'est compliqué, mais moi je dis que c'est pas aussi compliqué que ça. Il faut juste connaître comment cela fonctionne. Dans un premier temps, il faut une page. Et quand tu as ta page, tu fais des publications et tu rédiges des descriptions en rapport à ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu éduques les gens. Dans un premier temps, c'est ça. C'est-à-dire que tu dois apporter de la valeur à ton audience. Tu ne vas pas venir maintenant et puis tu écris, tu dis ça coûte 1000 francs ou bien ça coûte 10 000, ça coûte 15 000. Non, les gens ne sont pas là pour acheter. Mais les gens sont là pour des informations. Tu vois, les gens, comme on le dit toujours, les gens n'aiment pas. Les gens aiment acheter, mais ils n'aiment pas encore leur vendre. Donc, tu dois avoir cela dans la tête. Donc, maintenant, tu dois leur offrir de la valeur et les éduquer. Et quand tu finis de les éduquer, c'est la même chose avec Google. Hein. Quand tu finis de les éduquer, maintenant, tu peux leur proposer que tu as une solution et qu'ils peuvent acheter ton produit pour résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça parce que tout se base sur la confiance. Ouais, imagine que tu crées du contenu maintenant sur des vêtements. Les gens qui s'intéressent beaucoup aux vêtements, ces personnes seront accros à tes contenus. Et toujours, ils vont te suivre. Et quand tu vas leur présenter ton produit, ces personnes ne vont pas hésiter à acheter. Donc, c'est ça. Il faut, dans un premier temps, apporter de la valeur. Et quand tu apportes de la valeur, maintenant, après, en dessous de cela, tu peux vendre ce que tu veux vendre. Voilà, donc c'est ça. Tu ne peux pas te lever de jour au lendemain puis commencer par vendre en même temps. Voilà, donc il va falloir dans un premier temps créer du contenu gratuit, donner des choses gratuitement, enseigner ce que tu maîtrises le plus, enseigner ça correctement. Donc quand tu finis d'enseigner tout ça, voilà, tu vois que les gens te font confiance. Là, tu peux commencer par leur vendre. Voilà, si vous allez sur ma page Facebook, je l'ai développé, je pense en bas, en dessous de 6 mois, ça fait pas 6 mois. Voilà que j'ai développé ma page et aujourd'hui, je suis à 1200 abonnés. Ça n'a pas été facile, mais ça a été toute une stratégie que j'ai mise en place. Voilà, que je vais vous partager d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Donc, il faut vraiment créer du contenu pour apporter de la valeur à ton audience. Quand ton audience voit que vraiment tu es là pour les aider, ils ne vont pas hésiter à acheter ce que tu vas leur vendre.
C'est comme ça. Même tu vas même pas leur dire que tu vends. Et même ils vont te contacter pour les demander si tu vends ça à combien, tout ça. Voilà, c'est comme ça se passe. Maintenant, et pour trouver des idées, comme je l'ai dit, c'est simple. Aujourd'hui, on a pas mal d'outils. Par exemple, si on prend l'intelligence artificielle, tu peux aller sur ChatGPT et puis tu tapes. Tu es dans le domaine de vêtements. Tu dis, donne-moi des idées, voilà, de contenu. 10 idées de contenu sur ma boutique qui vend des vêtements. Donc, ChatGPT va te faire des idées. Et en fonction des idées là, tu peux rédiger des sujets, voilà, qui sont vraiment très intéressants pour ton audience. Et toujours, il faut publier tous les jours. Au moins, 3 publications par jour, 3 publications par jour. Voilà, et fais cela pendant 6 mois. Voilà, tu vas voir que vraiment, à un moment donné, Facebook va débloquer ta visibilité et tu seras vu un peu partout parce que tu crées du contenu de qualité. Et Facebook va mettre en avant tes contenus. Et c'est comme ça, les gens vont s'abonner et tu vas augmenter ton nombre d'abonnés. Et puis, qui dit augmenter son nombre d'abonnés, augmente aussi également son nombre de visibilité. Et puis, quand la visibilité est augmentée, voilà, c'est comme ça que tu vas augmenter aussi tes ventes. Voilà. Et ce que j'ai dit, c'est de la même chose aussi avec TikTok. Il faut toujours publier, parler, 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 parler. Parce que c'est ça, il faut attirer l'attention. Et quand tu attires l'attention, il faut donner de la valeur. Et quand tu donnes de la valeur, les gens maintenant vont te contacter pour acheter. Et c'est là, on parle de vendre. Attirer l'attention, donner la valeur et puis vendre. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, il faut le faire. Et bien sûr que dès le début, ça prend du temps et tout, mais ça paye toujours. Ça paye. Et quand ça va commencer par payer, c'est bien. Parce que ce qui est intéressant avec cela, c'est que en faisant ça, tu attires des gens qui aiment ce que tu fais. Pas des gens qui s'abonnent à ta page juste parce que tu leur as envoyé le lien, ou bien parce que tu les as motivés, ou bien parce que non. Ces personnes sont attirées par ton contenu. Et c'est comme ça. Donc, ça dit que ces personnes aiment ce que tu fais. Et quand tu leur présentes quelque chose, finalement, ça dit ils vont t'acheter cela. Imagine que tu as, disons, 10 000 abonnés tout de suite. Tu as attiré ces abonnés-là avec ton contenu que tu crées et ces personnes sont abonnées à ton compte. Et voilà, que tu lances un produit qui coûte, par exemple, 100 000 francs et que 10 personnes achètent sur les 10 000 personnes, 10 personnes achètent ton produit de 100 000. Donc, ça dit que tu te fais 1 million. Donc, c'est pas aussi, c'est pas simple, c'est beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est ce que je voudrais souligner à ce niveau-là. Maintenant, si tu veux aller un peu vite, c'est de faire quoi? C'est de créer de la publicité payante. Voilà, sur Facebook, tu peux créer de la publicité payante. Et pour créer de la publicité payante, c'est facile aujourd'hui. Il y a pas mal de vidéos réalisées. Et en tout cas, je te mettrai également sur le lien de la vidéo que j'ai déjà réalisée sur ce domaine-là, te montrant comment tu peux créer de la publicité payante sur Facebook si tu ne sais pas comment faire cela. Donc, c'est de créer de la publicité payante. Mais là, c'est que tu dois payer. Et quand tu ne paies pas, Facebook ne montre pas ta publicité aux gens. Voilà, et là, c'est rapide. Quand tu fais de la publicité, c'est rapide. Tu peux réaliser des ventes qu'il faut. Mais il faut comprendre que tu dois payer à Facebook d'abord. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant avec ça, avec la publicité payante, c'est que tu as la possibilité de modifier tes données à tout moment et quand tu veux. Tu vois, par exemple, maintenant, tu lances de la publicité, tu vois que la publicité ne marche pas, tu peux couper. Mais ce n'est pas le cas dans le temps de la publicité classique, dans le marketing classique. Ce n'est pas le cas. Quand tu vas maintenant à la télévision et que tu remets 500 000 francs pour la publicité, c'est fini. Si les gens ont acheté, les gens n'ont pas acheté, eux, ils s'en foutent de cela. Et ça dit que ça ne les regarde pas. Voilà, ton argent est parti en fumée comme ça. Mais avec Facebook ou bien avec des outils numériques maintenant, c'est facile. Si tu lances la publicité, tu vois que ça ne donne pas comme tu veux. Tu peux aller tout doucement et puis couper. C'est l'avantage avec le marketing digital. Tu peux aller et puis tu coupes. Et tu as aussi, avec ta publicité, tu peux toucher n'importe qui, n'importe où. Si je décide aujourd'hui de vendre mes produits en Europe, je cible l'Europe et je vends mes produits. Si je veux aujourd'hui vendre mes produits, peut-être, je sais pas où, en Chine, je cible la Chine et puis je vends là-bas. C'est ça l'avantage du marketing digital. Or, avec le marketing classique, soit c'est coûteux, tout d'abord c'est coûteux, soit tu te rends dans une télévision ailleurs avant de pouvoir faire ta publicité. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour faire toutes ces choses-là.
Donc, c'est ça la limite du marketing classique. Et je pense que le marketing digital, c'est vraiment du ouf. Et si tu comprends vraiment comment ça se passe, et le marketing digital, c'est simple. Et puis, tu peux vraiment exploser tes résultats voilà, si tu l'appliques correctement. Voilà. Maintenant, le marketing digital, en gros, c'est ce que je viens de dire. Et ce que je peux vous dire ici, c'est de faire quoi? De faire les deux. C'est-à-dire la publicité payante et puis la publicité gratuite. Voilà, il faut associer ces deux. Créer du contenu gratuit et parfois, de temps en temps, faire aussi également de la publicité payante. Voilà, tu associes les deux. Voilà, tu associes les deux. Donc, en faisant ça aussi, tu donnes de la visibilité très rapidement et puis tu peux avancer aussi vite que possible. Voilà. Maintenant, je reviens un peu pour parler un peu de la publicité gratuite sur Facebook. Voilà. Pour augmenter rapidement aussi ton nombre d'abonnés sur Facebook, il faut intégrer des groupes en rapport avec ce que tu vends. Et à chaque fois, il faut publier et puis aider les gens, va répondre à leurs préoccupations, tout ça. Donc, ces personnes s'intéresseront et viendront sur ton profil et vont s'abonner et puis augmenter ton nombre d'abonnés et puis ta visibilité continue par grandir. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus vous montrant comment faire de la visibilité sur Facebook. Voilà, donc c'est en quelque sorte comme ça que ça se passe. Maintenant, je vais vous montrer ma stratégie, comment j'ai procédé pour pouvoir y arriver, mais je vais le faire jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on avance. Maintenant, comment vous allez utiliser le marketing digital pour pouvoir gagner de l'argent? Comment le marketing digital peut vous générer des sous pas possibles? Voilà, c'est de ça que nous allons parler dans cette partie-là. Voilà, donc j'ai dit ici, voici quelques idées afin de générer des revenus grâce à vos compétences en marketing digital. Voilà, la première idée, c'est quoi? C'est de démarrer une chaîne YouTube. Voilà, démarrer une chaîne YouTube aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de trop de compétences ou encore beaucoup plus de moyens pour pouvoir démarrer une chaîne. Voilà, pour créer une chaîne, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent comment créer facilement ta chaîne et commencer par profiter de cette chaîne-là. Donc, ce que je vais vous dire dans la création d'une chaîne, c'est-à-dire n'allez pas créer une chaîne parce que vous avez entendu parler que les gens ont créé une chaîne et puis ça leur rapporte. Non. Il faut créer une chaîne parce que tu veux donner quelque chose. C'est ça le plus important. Tout dépend de ce que tu partages. Voilà, si tu partages des choses que les gens n'aiment pas, comment ces gens vont s'abonner à ta chaîne? Non, tu es là-bas, c'est pour offrir de la valeur. Et c'est ça le plus important. N'oubliez toujours pas ça, offrir de la valeur. Donner quelque chose qui peut vraiment aider quelqu'un quelque part. Donc, la personne, si elle trouve la solution chez toi, je ne sais pas pourquoi elle va hésiter à s'abonner à ta page. Donc, ça ne sert à rien de chercher à augmenter son nombre d'abonnés alors que tu ne crées pas quelque chose de qualitatif. Ça ne sert à rien du tout. Donc, il est très important, si tu veux créer ta chaîne, il faut que tu cherches vraiment pourquoi je crée ma chaîne. Et si je crée ma chaîne, qu'est-ce que je vais partager? Quel contenu je dois créer? Le contenu que je dois créer, est-ce que ça va donner une solution à quelque chose? Est-ce que ça va rapporter quelque chose de nouveau? Voilà. Donc, si tu arrives à répondre à toutes ces questions-là, là, tu peux démarrer ta chaîne. Voilà. Et les avantages que les gens ne vous disent pas sur les chaînes, c'est que avec une chaîne YouTube, tu vas gagner ta vie. Voilà, non seulement par la monétisation, non, mais parce que tu auras des partenariats avec des personnes, voilà, qui vont te contacter pour faire des vidéos pour eux, voilà, pour que tu sois payé. Tu vois, par exemple, maintenant, quelqu'un, si tu atteins, par exemple, 10 000 abonnés, il y a des petits structures qui vont te contacter pour dire, fais-moi une vidéo, et puis je te paie $500, ou bien je te paie $1000 pour une vidéo de 5 minutes ou bien de 10 minutes, ça dépend. Et c'est des partenariats comme ça que tu peux gagner. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Toi-même aussi, tu peux faire de l'affiliation. Tu peux parler, tu peux t'inscrire sur des formes d'affiliation et puis mettre le lien d'affiliation dans ta chaîne YouTube. Et c'est comme ça, les gens vont acheter. Et puis toi, tu vas gagner des commissions. Et c'est pas fini. Et tu peux aussi vendre des formations. Voilà. Tu peux créer une formation et quand tu parles de ça, quand ils sont intéressés, tu peux leur vendre ta formation. Donc, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent avec YouTube. Maintenant, la deuxième idée, c'est quoi? C'est publier un e-book infoproduit. Voilà, quand on parle d'un e-book info produit, c'est quoi? C'est tout simplement des livres. Voilà, qu'on peut lire en ligne ou bien qu'on peut acheter en ligne. Voilà, c'est pas des livres physiques.
qui porte des infoproduits, c'est ça, qui porte des informations. Voilà, donc tu peux écrire un livre maintenant que tu peux vendre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout le monde peut écrire un livre. Va sur ChatGPT seulement et puis tu demandes-lui, il te donne l'idée d'un livre qui peut s'acheter facilement ou bien d'un e-book que tu peux créer et puis vendre ça facilement. Tu as des idées et tu mets en place tes idées et une fois que tu as mis en place tes idées, tu organises ça correctement et puis tu commences par écrire ton livre. Et quand tu finis d'écrire le livre, voilà, il y a plusieurs manières de vendre les livres. Tu peux mettre ça sur des plateformes sur lesquelles les gens vendent des livres. Voilà, tu peux même vendre ça sur Sitien.io, tu peux vendre ça sur Amazon KDP, et puis tu peux vendre ça aussi également. Il y a pas mal de plateformes, faut te renseigner. Tu peux vendre ça dessus. Et si tu ne veux pas faire ça aussi, tu peux créer du contenu comme je le fais sur YouTube, et puis tu parles de ton e-book et tu mets le lien dans la description. Les gens vont passer dessus, acheter, et c'est comme ça que tu vas vendre ton produit facilement. Voilà. Maintenant, démarrer également un blog de niche. Voilà, c'est quoi un blog de niche? Par exemple, maintenant que tu parles des vêtements, voilà, disons des pantalons serrés. Voilà, tu t'as dit que ton blog parle des pantalons serrés. Voilà, et donc tu développes dessus. Ceux qui aiment les pantalons serrés viendront sur ton blog et pour chercher des informations, tout ça. Et que déjà tu es en partenariat avec des entreprises qui vendent des, des pantalons serrés. Donc, en parlant de cela, en parlant des pantalons serrés, tu peux maintenant mettre le lien redirigeant vers leur boutique. Et quand les gens achètent, tu gagnes de la commission. C'est comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça pour démarrer. Ça, je pense que je ne vais pas trop parler dessus parce que là, lui, je ne l'ai jamais testé, mais je sais que c'est quelque chose qui marche et les gens le font, ça marche très bien. Voilà. Et si c'est le business le plus rentable et puis le plus facile à mettre en place, le marketing d'affiliation, les amis. C'est quelque chose de très simple. C'est même pas compliqué. Tout d'abord, c'est pas ton produit, c'est le produit de quelqu'un que tu vas commencer par promouvoir. Aujourd'hui, tu peux faire, hein, tu peux vraiment faire du marketing d'affiliation avec Amazon. Voilà, tu peux démarrer le marketing d'affiliation avec Amazon. Et il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire avec un site. Tu peux le faire, moi je l'ai fait avec un site web et bien sûr avec Amazon où je promouvois les packs bébés après sur Amazon. Et si les gens achètent, je vais gagner des commissions. Voilà. Et puis c'est pas fini. Tu peux aussi également faire du marketing d'affiliation avec des infos produits. Et tu peux le faire avec System.io. Va seulement inscris-toi là-bas, récupère ton lien d'affiliation et puis commence par créer du contenu autour de cela. Tu peux créer des contenus sur un blog, tu peux créer du contenu sur YouTube comme je suis en train de le faire, tu peux créer du contenu sur TikTok, tu peux créer du contenu sur Facebook. Il y a pas mal de canaux par lesquels tu peux passer pour créer du contenu et promouvoir ton lien d'affiliation. Et quand les gens achètent, tu perçois. Et le problème, c'est que par exemple, si par exemple, prenons pour YouTube, tu crées une vidéo, bien 3-4 vidéos sur un produit que tu es en train de promouvoir et en affiliation bien sûr. Ces vidéos, si tu as pris le temps de bien faire ces vidéos-là, les vidéos, ces vidéos vont durer et une fois que les gens vont venir sur ta chaîne ou bien pour voir ces vidéos et qu'ils continuent par acheter, c'est comme ça, tu vas continuer par percevoir des commissions jusqu'à ce que, je sais pas, à moins peut-être que le jour où la plateforme arrête l'affiliation peut-être. Sinon, c'est un bon business que tout le monde peut faire parce que ça ne nécessite pas de compétences. Va sur la plateforme, crée ton compte d'affilié, reçois ton lien et puis commence par promouvoir ça. Si tu sais pas, si tu n'es pas bon en écriture, crée une chaîne YouTube ou bien un compte TikTok tout simplement et puis tu commences par faire la promotion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous voulez, quelqu'un pour vous accompagner à lancer votre site d'affiliation avec Amazon, il n'y a pas de problème, contactez-moi, je vais vous aider à mettre sur pied un site d'affiliation, voilà, Amazon. Maintenant, on va parler de ceci, de la publicité. Faire de la publicité, permettre à Google AdSense de faire quoi, de passer des annonces et de payer. Voilà, ça aussi c'est une très 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 bonne idée de business que tu peux faire, bien sûr, avec ta compétence en marketing digital. Si tu as ça, tu crées du contenu sur ton site, donc il suffit de faire quoi, d'activer tout simplement Google AdSense sur ton site et Google va faire passer de la publicité sur ton site et tu seras payé. À chaque fois que quelqu'un quelqu'un vient sur ton site et qu'il voit une publicité et puis clique dessus pour acheter quelque chose, tu perçois des commissions ou bien Google même te paye. C'est ça, quand tu reçois des clics, Google te paye.
Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et tu cherches un bon domaine et puis tu développes ton site. Quand tu vois que ton site a de la notoriété, là tu actives maintenant Google AdSense et puis c'est fini. Tu vas commencer par gagner de l'argent comme ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Google AdSense, c'est que quand vous êtes vous êtes dans une application ou bien vous êtes sur un site, vous allez voir parfois des publicités qui défilent. Voilà, c'est parce que cette personne permet à Google de faire passer de la publicité. C'est pourquoi vous voyez cela, vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Maintenant, ici, il y a aussi le programme de mentorat ou de coaching. Voilà, c'est vraiment un domaine qui rapporte, mais ça nécessite beaucoup d'expérience. Parce que si tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce que tu vas partager? Imagine maintenant que tu veux coacher quelqu'un dans le e-commerce. Or, toi-même, tu ne fais pas le e-commerce. Comment tu peux coacher cette personne? Donc, ici, il faut de l'expérience. Il faut vraiment du temps. C'est-à-dire que tu maîtrises quelque chose. Voilà. Et que tu peux montrer à certaines personnes. Les gens vont te payer pour ça, pour pouvoir les coacher. Voilà. Et si je le dis, par exemple, si tu es médecin et que tu vois que tu es bien, voilà, tu peux lancer ta chaîne. Commencez par parler de cela. Les gens vont te contacter pour des programmes de mentorat et puis de coaching. Voilà. Donc, ça dépend. Ne pensez pas que il y a seulement certaines choses qu'on peut faire en ligne. On peut tout faire en ligne. On peut tout, faire tout en ligne. Il suffit seulement de voir comment il faut promouvoir cela pour pouvoir y arriver. Voilà, donc c'est ça. Et je vous ai déjà donné ça. Maintenant, ma stratégie que j'ai mise en place pour pouvoir y arriver très rapidement, avoir 1000 quelque chose abonnés sur YouTube et puis 2200 abonnés sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, c'est que j'ai associé les deux. Je fais de la publicité payante, je fais du contenu gratuit, c'est-à-dire je fais de la publicité gratuite, du trafic gratuit bien sûr, en publiant du contenu tous les jours. Tous les jours, je publie au moins 3 à 4 fois, parfois je vais même jusqu'à 5 par jour. Je publie cela. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai procédé et parfois je commente les posts des influenceurs, voilà, qui sont reconnus bien sûr. Et il y a des gens là-bas, si les gens lisent les commentaires, ils voient que ah, ce que j'ai dit, c'est vraiment, ça les intéresse. Ces personnes n'hésitent pas à cliquer sur mon profil et peuvent venir s'abonner et consulter mon contenu. Donc, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas de la forme une formule magique. Il faut du travail, il faut du travail, et puis travailler, et ça donne toujours des résultats. Sinon, il n'y a pas quelque chose, voilà, qui se cache derrière, c'est du travail. Et mettez-vous à fond. Je pense que vous allez y arriver. Et nous venons d'arriver à la fin de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, voilà, n'hésite pas à liker, commenter. Cela va aider des personnes, voilà, cela va aider des personnes qui cherchent des informations comme ceci, voilà, comme toi, pour mettre sur pied leur entreprise ou bien faire quoi que ce soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est ensemble.